titre de cette édition, nous parlerons actualité. L'Ouganda dévoile ses reines de beauté albinos. Ensuite, ce sera pour parler de cinéma avec l'actrice Emadé de la série C'est la vie. Nous irons aussi à la découverte d'Adama Sen, une chanteuse polyvalente autant pour moi, plus connue grâce à la reprise qu'elle a faite du hit international Despacito. Et pour finir, nous parlerons musique avec le Fashion Freak Show. Jean-Paul Gaultier, star d'une revue exubérante et décomplexée. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Katindia, de l'autre côté de la baie vitrée, Amadissi, côté technique, Alima Sundia, côté digital. Actualité. L'Ouganda dévoile ses reines de beauté albinos. En Ouganda, le concours de beauté pour les personnes atteintes d'albinisme est une première parmi les 22 candidats. Les juges ont choisi les 5 hommes et 5 femmes qui vont représenter l'Ouganda au concours de beauté d'Afrique de l'Est prévu à Nairobi dans quelques semaines. Pour les spectateurs, les promoteurs et les participants, ce concours de beauté est une vitrine pour s'exprimer et montrer que la beauté n'a pas de frontières. La protection des droits des personnes atteintes d'albinisme est une question d'intérêt public pour de nombreux pays en Afrique de l'Est et la participation des jeunes à des événements comme celui-ci reste encore timide. Les organisateurs espèrent cependant que le succès de cette première édition pourra davantage faire tomber les barrières de la stigmatisation. Actualité. Toujours en actualité, le Camp Fire et le Woolside Fire sont toujours à ravage en Californie. Un nouveau bilan porte le nombre de décès à 59. 130 personnes sont en outre toujours activement recherchées. Aux États-Unis, la Californie déplore un nouveau bilan terrible et qui pourrait bien encore s'alourdir. Les incendies qui font rage dans le Golden State ont fait au moins 59 morts. 3 personnes ont été victimes du Woolside Fire qui s'est déclenché la semaine dernière près de Thousand Oaks avant de se propager jusqu'à la station balnéaire de Malibu à l'ouest de Los Angeles. Les flammes ont ravagé près de 40 000 hectares. Plus au nord, le Camp Fire a dévasté 56 000 hectares et a fait au moins 56 morts, a annoncé le shérif du comté de Butte-Corey-Honan. Un précédent bilan faisait état de 48 décès, mais les restes de 8 nouvelles victimes ont été retrouvés à Paradise, petite ville rayée de la carte par le feu, a déploré Corey. Ce dernier a ajouté que les autorités pensaient avoir identifié 47 des victimes, mais qu'elles attendaient une confirmation ADN. Cinéma. Ce sera pour parler de l'actrice Emadé de la série C'est la vie. Elle y interprète le rôle d'une jeune femme mariée subissant les foudres de sa belle-mère, de l'incompréhension d'un mari qui a peur de sa maman et le tout mère de 3 enfants dont les naissances sont très rapprochées du fait qu'elle ne connaissait pas la planification familiale. Emadé. Je suis l'une des actrices principales au nom de Emadé. Voilà. Jeune mère de 17-18 ans, déjà qui a 3 enfants, n'étant pas très au courant de la planification familiale et tout, elle tombe très vite enceinte, elle a dû arrêter ses études très tôt, avec une belle-mère qui lui rend la vie plutôt impossible, difficile à vivre, un mari qui la soutient mais qui n'est pas pour autant, qui ne s'affirme pas comme il le faut devant sa maman, et donc ça reflète et les réalités de la société africaine, en plus des difficultés que peut vivre une femme dans un foyer concernant les problèmes de planification familiale, les grossesses précoces aussi, sachant pas autant pour moi comment prendre soin d'elle et tout. Elle enchaîne, donc il y a le problème avec l'allaitement de l'enfant précédent qui n'est pas bien, qui ne se prend pas très bien en compte, et ensuite ça poursuit par elle prend pas bien soin d'elle en tombant encore si tôt de nouveau enceinte, et donc ce sont bien des difficultés que l'on relate dans les faits de la série C'est la vie. Peut-être satisfait ne serait pas le mot juste, parce qu'on n'en donnera jamais assez, je trouve. Il faut toujours faire de son mieux pour vraiment être à la hauteur de ce qu'attend le public. Mais je peux dire que pour le moment, de par les retours que j'ai eus, ils sont à peu près satisfaits de leur personnage Emadé. À l'instant, Emadé. Découverte.
Nous irons à la découverte d'Adam Sen, une chanteuse polyvalente plus connue grâce à la reprise qu'elle a faite du hit international Despacito, une reprise faite en wolof et en espagnol pour faire un petit clin d'œil à son travail. Sa vidéo lui a valu plus de 200 000 vues sur YouTube. La jeune demoiselle continue de faire son petit bonhomme de chemin dans le milieu de la musique. Elle est au micro de King FM. Moi, je dis souvent que je fais du tout, mais bon, je dirais que c'est de la haute musique, d'accord. J'adore le R&B, j'adore le blues, le soul et le malach aussi, hein, parce que j'ai même fait un morceau malach. Donc voilà, je suis, comme on dit, dans toutes les sauces. Voilà, c'est ça la musique en fait, c'est cette diversité. Pour l'instant, on m'a connue l'année dernière grâce à un cover que j'avais fait de Despacito, comment on appelle ça, c'est hit mondial là. Donc je l'avais fait en wolof et en espagnol pour faire un coucou à la langue, puisque je suis professeur d'espagnol. Et après ça, j'ai sorti mon premier single officiel qui s'appelle Nasa Heldal. Quand on est amoureux, que ce soit l'homme ou la femme, il faut rassurer l'autre. Donc voilà, je l'ai appelé comme ça. Et dernièrement, il y a quelques jours, j'ai sorti un nouveau single qui s'appelle Belle Maman. Je suis sénégalaise, je suis née ici, j'ai grandi ici, je sais ce qui se passe. Donc c'est de la jalousie de la part des belles-mères. Hein. Parfois c'est pas fait exprès. Hein. Les belles-mères adorent tellement leur fils, parfois qu'elles n'ont pas envie de le partager avec quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qui est souvent la cause de tous les problèmes dans les ménages au Sénégal. Donc j'ai parlé de ça, mais j'ai essayé en fait de les supplier en leur disant je l'ai dit de cette façon pour ne vexer aucune belle-mère. À l'instant, la chanteuse Adam Sen. Musique. Depuis plusieurs semaines, Jean-Paul Gaultier propose le spectacle Fashion Freak Show sur la scène des Folies Bergères, une revue folle, délurée, décomplexée et festive, retraçant son parcours porté par des guests de prestige et une troupe d'artistes fantastiques. Angèle Béatrice Basse nous en dit un peu plus. Avec son Fashion Freak Show qui se joue jusqu'au 10 mars à Paris, Jean-Paul Gaultier a voulu réaliser un rêve d'enfant. Véritable génie de la mode fourmillant d'idées, le couturier s'est taillé un spectacle haute couture et sur mesure aux Folies Bergères. C'est vrai, le premier tableau pourra en dérouter plus d'un. Sur les écrans, une équipe de chirurgiens est en pleine opération sur l'ourson de Jean-Paul Gaultier, prénommé Nana, car tout est parti de lui. C'est sur la peluche que le jeune garçon a fait ses premières expérimentations. D'un coup, au son du tube intemporel, le freak de Neil Roger, des ours grandeur nature débarque. Soutien-gorge conique sur la poitrine pour danser, tandis qu'un air star de Conchita Wurst s'invite pour mimer Rise Like a Phoenix. Mais où sommes-nous? Dans la tête du petit Jean-Paul Gaultier, ce qui explique ce grand n'importe quoi. Le fric est chic. La première partie de ce Fashion Freak Show se veut d'ailleurs chronologique pour nous raconter l'histoire du créateur avec un hommage touchant à sa grand-mère. Un pilier dont son parcours incarné ici par Micheline Presley, ou comment une revue aux Folies Bergères diffusée à la télévision et le film Fabalas a changé sa vie. Mais Jean-Paul Gaultier, à travers sa superbe troupe d'une quinzaine de danseurs, va plus loin en revenant sur l'impact de son premier amour Francis, à travers un tableau tendre et coloré, mais un peu vide, incarné par une photo signée Pierre et Gilles, ou lorsqu'il évoque ses expériences débridées dans un sex club fétichiste de Londres lors d'une séquence brûlante. Dans la pénombre, les corps lascifs se rapprochent, s'échangent et se percutent. Une acrobate vêtue de cuir tournoie dans les airs. Un homme est tenu en laisse alors que résonne Etienne ou I Want Your Sex. Que les personnages cultes de Tom of Finland s'incrustent dans les écrans. La mise en scène est incroyable. L'atmosphère bluffante, l'un des grands moments du show. Sport. Bombardier et Curimbourg, je travaille pour reconquérir l'Incouronne. Dans un entretien avec nos confrères de Sounolambe, le B52 de Mbour attend une proposition concrète de combat. Son unique objectif est de retrouver l'arène et récupérer la couronne. Je suis un homme de défi, je vais atteindre ce but. La lutte prend des tournures très rapidement. En 2014, lorsque Mécène avait perdu face à Modulo, il ne pensait pas qu'il allait devenir roi en 2018. Pourtant,
c'est fait. Avant de prendre ma retraite, je pourrais récupérer ce titre. Je ne dis pas qu'obligatoirement, c'est ce qui va se passer. J'ai le droit d'avoir cet objectif. Je travaille pour la reconquête du titre des rois des arènes, souhaite Bombardier. Toujours en sport, Aliou Cissé Mbaye doit être le buteur de Rennes, mais aussi celui de l'équipe nationale. Aliou Cissé attend plus de Mbaye. Il veut le voir scintiller en club comme en sélection. Mbaye est un garçon qui a de la qualité, souligne le sélectionneur national dans un entretien avec Stade. Il doit continuer à travailler. J'ai eu à le lui dire en face. Il a énormément de potentiel. Mbaye fait partie des joueurs sénégalais les plus performants en équipe nationale cette année. D'ailleurs, il fait partie des 5 nominés pour le Ballon d'Or sénégalais décerné par la presse sportive. Votre agenda culturel. Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le film La forêt du Niolo à l'Institut français de Dakar le 17 novembre à partir de 20h30. Vous aurez aussi le festival Dakar Court du 10 au 15 décembre à la salle de cinéma de Dakar. Pour vous qui aimez le slam, vous aurez le Mantongé Slam Session à Lingala le vendredi 16 novembre à partir de 20h30 à l'IAM. Pour vous qui aimez la musique, vous aurez le Gassen Hip Hop Awards le 1er décembre 2018 au Théâtre National Daniel Sorano. La crème du hip-hop sera primée. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Amadissi pour la gestion technique. Merci à Alimatou Ndiaye pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof.